pour vous, comment les villes africaines peuvent constituer les nouvelles interfaces de développement? C'est une très bonne question qui pose deux problèmes essentiels. Le premier, c'est la définition du concept de ville. Et le deuxième, c'est comment un nouveau concept de ville peut-il s'intégrer dans les stratégies de développement qui sont actuellement définies au niveau du continent, de manière différenciée par région, mais au niveau du continent. Alors sur le premier point, ce que l'on constate, c'est que la frontière entre l'urbain et le rural est de plus en plus diffuse et que le tissu des villes intermédiaires remet en cause le concept traditionnel que l'on avait de la ville. Et cela a un impact direct sur tous nos systèmes de planification. Le deuxième point, c'est que compte tenu de ce nouveau maillage, compte tenu de cette nouvelle réalité, on est obligé de repenser la manière dont les systèmes de gouvernance sont établis. Il y a très longtemps, tout début des indépendances, on a mis l'accent sur les questions de décentralisation en faisant référence au rôle des collectivités locales dans les processus de développement, du Malawi au Mali, à la Tanzanie, etc. Cette perspective qui a trait à la décentralisation, par exemple, doit être revue compte tenu de la nouvelle réalité urbaine à laquelle on fait face. Et quand je dis réalité urbaine, je devrais préciser réalité urbaine qui dérive d'une identification de plus en plus difficile entre ce qui est urbain et ce qui est rural. Okay, je passe à la deuxième question. Que retenez-vous des dynamiques urbaines actuellement à l'œuvre en Afrique et comment en tirer parti? Alors, on sait qu'aujourd'hui, 50% des Africains vivent dans ce qu'on appelle des villes. Le concept de ville doit être revisité pour prendre en compte le concept d'agglomération. Parce que qu'est-ce qu'une ville exactement? Est-ce qu'une ville, c'est 10 000 habitants ou plus? Alors, le fait de remettre cela en question nous permettra d'identifier ce que nous devrons faire en termes de transformation agricole. Comment nous devrons penser les infrastructures rurales qui peuvent permettre à des producteurs d'agglomération moyenne d'avoir accès à des marchés plus importants. Les politiques d'énergie, les politiques de transport. Donc la ville ou l'agglomération devient un enjeu non seulement de politique, mais également un enjeu en termes de planification. Dans ce contexte, il sera important de refléter deux notions qui me semblent essentielles. La première, c'est que nous ne pouvons plus parler de planification urbaine de manière classique, et cela entraîne une révision de tous les outils que nous avons jusqu'à présent. Et le deuxième, c'est que la dimension spatiale du développement revient au centre des préoccupations de développement, ce qui n'a pas été le cas pendant très longtemps, car nous nous concentrions sur des approches sectorielles et des approches macroéconomiques. Aujourd'hui, redécouvrir la dimension spatiale à partir d'une dynamique urbaine nouvelle nous permet d'aller au-delà de ce qui est sectoriel et de ce qui est macroéconomique. Et la troisième question, comment envisagez-vous l'apport d'Africapolis sur les politiques publiques urbaines ou pas en Afrique? Alors, l'apport fondamental d'Africapolis, c'est d'aller à la granularité.
c'est de voir dans le détail, dans un continuum urbain et dans un continuum rural-urbain, sur quels éléments on doit porter l'attention. C'est un apport considérable pour trois raisons. La première raison, c'est qu'il nous fait découvrir une réalité que l'on ne connaissait pas. Des villes énormes qui étaient absentes de notre paysage mental et de notre paysage de définition de politique, des mailles de villes moyennes qui n'étaient pas prises en compte dans la gestion de nos politiques urbaines. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Africapolis nous permet non seulement de regarder ce qui est granulaire, mais aussi de regarder ce qui est régional. Et je crois que ça, c'est un point auquel on devra prêter attention de plus en plus. Comment voit-on la dynamique urbaine au-delà d'un pays dans un contexte régional? Et le troisième point qui est important, c'est qu'au moment où l'Union africaine met en œuvre la zone de libre-échange continentale, un des instruments fondamentaux sera l'instrument de corridors de développement. Et ces corridors sont des espaces fondamentalement constitués d'un continuum de villes où il y a une densité économique particulière. Donc Africapolis nous permettra de mieux réfléchir à la définition et à la gestion de ces corridors afin d'augmenter le commerce intra-africain.